Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir, hein. Merci également à Stéphane de m'accorder cette tribune. Bon, ben, je suis ravi de passer un petit moment avec vous pour vous présenter un sujet qui est en pleine actualité, hein. Je me présente rapidement, je m'appelle Alexandre Jossiot, je suis diplômé d'expertise comptable. Je suis en cours d'inscription en tant qu'expert comptable au tableau de Toulouse. Et je travaille au cabinet fiducial où j'exerce en tant que chef de bureau. Alors, si on se retrouve ce soir, c'est pour parler des dispositifs d'aide, de soutien et de relance qui sont à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise sanitaire et plus spécifiquement cette seconde vague qui nous touche encore aujourd'hui, hein. Vous savez que le gouvernement et les collectivités ont mis en place diverses mesures pour aider les entrepreneurs. Cependant, c'est très difficile de s'y retrouver. Alors que ce soit pour des raisons de communication, hein, chacun communique dans son coin, quand on a connaissance d'une mesure, parfois c'est un peu trop tard pour la demander, et si on peut encore la demander, on ne sait pas comment ni à qui la demander. On a aussi des problématiques techniques entre les annonces qui sont faites et la réalité des mesures. Il y a souvent un monde avec des conditions d'octroi et des plafonds qui sont souvent réservés à peu de monde. Donc l'objectif ce soir, c'est de vous présenter de manière succincte, hein, les différents dispositifs qui existent à ce jour. Alors vous allez voir, on ne va pas entrer dans le détail technique de chaque mesure, hein, ça ne servira à rien. L'idée, c'est vraiment d'aborder un maximum de dispositifs pour que vous ayez une idée de leur existence, de leur fonctionnement général et du public auquel ils s'adressent. Alors, à savoir que pour les membres du LCAB, Stéphane vous enverra le PowerPoint et vous verrez sur le support, j'indique le lien qui vous dirige vers le détail des dispositifs et vers les modalités pour faire les demandes. Donc, ça évite de les chercher. Alors, à l'issue de la présentation, normalement, du coup, vous connaîtrez les dispositifs, vous connaîtrez leur public et vous saurez à qui en faire la demande. Alors, une dernière précision quand même avant de commencer, hein. On va voir donc plusieurs dispositifs. Par contre, je ne garantis pas qu'on aborde toutes les mesures qui existent, hein. Comme je vous dis, il y a tellement d'informations dans tous les sens, chacun communique un petit peu de son propre côté, que c'est difficile de garantir une exhaustivité complète. Donc peut-être qu'il en existe d'autres, mais on va quand même en voir un certain nombre. Voilà, donc cette précision faite, je vous propose qu'on commence de suite parce que le programme est quand même assez chargé. Alors pour cette présentation, j'ai pris le parti de répartir les dispositifs selon leur impact géographique. Donc on va commencer par voir les mesures qui ont une envergure nationale, c'est-à-dire celles qui vont s'adresser aux entreprises partout en France. Ensuite, on s'intéressera aux dispositifs régionaux et plus particulièrement au cas de l'Occitanie. Et enfin, on s'intéressera aux dispositifs locaux avec Toulouse et Montauban. Alors, du coup, on commence par le premier, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État. Donc, le PGE, c'est un prêt qui est accordé par une banque qui bénéficie de la garantie d'État, hein. Cette garantie va couvrir 90% du prêt et le prêt est consenti sans autre garantie ou sûreté. Il faut savoir que pratiquement tous les professionnels et toutes les entreprises peuvent le demander. Initialement, on pouvait faire les demandes jusqu'au 31 décembre 2020, mais la date limite a été repoussée jusqu'au 30 juin 2021, donc ce n'est pas encore trop tard. Le prêt peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires annuel. Et une première remarque intéressante, c'est que si vous avez déjà fait une première demande pour un montant inférieur à ce plafond, vous pouvez encore faire une deuxième demande jusqu'à l'atteindre. Alors ça peut être intéressant si vous rencontrez aujourd'hui des problèmes de trésorerie du fait de la deuxième vague de Covid. Alors bien sûr, ça reste un prêt et à terme, il faut le rembourser. Donc justement, concernant ce remboursement, les prêts octroyés vont comporter tout d'abord un différé d'amortissement initialement de 12 mois, mais maintenant de 24 mois. Et à l'issue de cette période de différé, vous avez le choix, soit vous remboursez le prêt sans délai, soit vous décidez de l'amortir sur une période de 4 à 5 ans selon la durée du différé. Voilà, donc dans la plupart des cas, le PGE, il suffit. Toutefois, il existe d'autres dispositifs de prêt pour le compléter. On a notamment la BPI France qui va financer deux prêts. Tout d'abord, le prêt à tout. Donc ça, c'est pour les TPE, les PME et les ETI, même s'il est quand même un petit peu plus orienté PME et ETI que TPE. Parce que les montants vont de 50 000 à 5 millions d'euros. Donc c'est quand même des montants assez élevés. On a un deuxième dispositif de prêt, c'est les prêts rebonds. Donc pareil, c'est financé par la BPI, mais cette fois en partenariat avec les régions.
Ça peut aller de 10 000 jusqu'à 300 000 euros selon les régions. Et chaque région fixe ses propres conditions. Donc, par exemple, pour l'Occitanie, vous aurez des prêts qui vont de 10 000 jusqu'à 50 000 euros sur 3 ans avec un différé de 12 mois. Enfin, on a un troisième type de prêt, ce sont les prêts participatifs. Donc ça, c'est à destination des petites entreprises qui n'ont pas eu de solution de financement satisfaisante auprès de leur banque via le PGE, notamment si elles ont été refuses. Et ça a demandé au niveau du département auprès du CODEFI. Alors d'expérience, les rares dossiers qui ont eu des refus de PGE, ce sont certaines entreprises qui ont eu des résultats déficitaires sur plusieurs exercices ou bien qui ont des capitaux propres négatifs. Sinon, sur les autres, généralement, on n'a pas eu vraiment de problème. Voilà. Ensuite, prochain dispositif, c'est le dispositif d'activité partielle. Donc, c'est un dispositif pour les entreprises qui emploient des salariés et qui sont contraintes de réduire ou de suspendre leur activité temporairement, hein, notamment en cas de fermeture administrative. Alors, les sociétés qui ont déjà dû mettre en place ce dispositif savent comment ça fonctionne. Donc, je vais juste dire quelques mots sur l'actualité à venir. Il faut savoir que là, jusqu'au 31 décembre 2020, on a un maintien du dispositif de modulation des taux. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise verse aux salariés 70% du taux horaire brut. Et en contrepartie, l'entreprise reçoit une allocation de 60% ou 70% pour certains secteurs les plus impactés. Tout ça, ça change, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, le dispositif est revu à la baisse. Alors déjà, on a une période d'autorisation qui va passer de 6 mois à 3 mois seulement. On a l'indemnité versée aux salariés qui sera de 60% du taux horaire au lieu de 70%. Et surtout, on a la suppression de ce dispositif de modulation. Et donc, l'allocation qui va être versée à l'entreprise ne sera plus de 60%, mais seulement de 36%. Alors, je ne parle pas de l'activité partielle longue durée parce que c'est un dispositif un peu particulier, donc on pourra en parler lors des questions-réponses si vous voulez, mais voilà, on va rester simple pour l'instant. Ensuite, prochain dispositif, c'est tout nouveau, c'est une aide qui vient d'être informée par communiqué de presse. Alors, c'est une aide au congé payé dont l'objectif va être de financer une partie des congés payés qui ont été acquis par les salariés et qui n'ont pas pu être soldés du fait des 2 périodes de confinement. Alors, on n'a pas encore le détail, mais on attend un décret qui doit venir préciser les modalités d'application de ce dispositif. Par contre, on sait déjà que cette aide va s'adresser aux entreprises qui répondent à un des 2 critères suivants, à savoir donc une activité interrompue partiellement ou totalement pendant au moins 140 jours depuis le 1er janvier 2020, ou une activité qui a été réduite de plus de 90% pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Voilà, donc l'aide va être limitée à 10 jours de congés payés qui vont être obligatoirement pris entre le 1er janvier et le 20 janvier 2021. L'aide sera versée par l'ASP, l'Agence des services de paiement. Par contre, on ne connaît pas encore le montant. Donc là, on ne sait pas. Si c'est un taux fixe, si ça va être une subvention, s'il va y avoir un plafond, voilà, ça, on ne sait pas encore. Voilà. Prochain dispositif, c'est le fonds de solidarité. Bon, ben ça, vous le connaissez, hein, donc c'est un dispositif qui a été mis en place pour aider les entreprises qui sont particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire et par les mesures de confinement. Il est ouvert à tous les entrepreneurs, quel que soit leur statut ou leur régime fiscal ou social, du moment que l'entreprise a moins de 50 salariés. Alors, je m'arrête un petit instant pour une remarque. Alors, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais jusqu'à un certain moment, il m'arrivait quand même de discuter avec des chefs d'entreprise qui ont connaissance du dispositif, par contre, qui n'en connaissent ni les conditions ou qui ne s'y sont pas intéressés alors qu'ils sont potentiellement éligibles. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de vous y intéresser, ce n'est pas trop tard et je vous invite quand même à le faire et notamment à vérifier votre éligibilité. Pourquoi? Parce que même si les montants ne sont pas énormes, ça reste quand même de la trésorerie gratuite dont il ne faudrait pas se priver en cette période difficile. Voilà, cette remarque faite, sachez que les formulaires de demande sont disponibles sur le site impôts.gouv dans votre espace particulier. Vous pouvez encore faire les demandes au titre des mois de septembre, octobre et novembre. Par contre, attention, chaque mois, les conditions pour en bénéficier sont différentes et elles sont assez techniques, hein. Il y a une énorme FAQ qui est sortie, qui est renouvelée régulièrement par l'administration, tellement c'est compliqué.
Alors, pour faire simple, on va regarder un petit peu novembre, hein. Pour novembre, il y a deux cas pour bénéficier du fonds. Soit vous êtes une entreprise en interdiction d'accueil, soit vous avez perdu au moins 50% de votre chiffre d'affaires en novembre par rapport soit à novembre 2019, soit au chiffre d'affaires moyen de 2019. Le montant du fonds, il est égal à la perte de chiffre d'affaires plafonnée à 1 500 euros dans le cas général ou à 10 000 euros si vous êtes dans un secteur en interdiction d'accueil ou dans un secteur particulièrement touché. En décembre, le fonds est renforcé pour les entreprises qui restent fermées après le 28 novembre 2020. Alors pour l'instant, on a seulement les annonces qui sont faites par le gouvernement, donc on attend les détails des mesures dans les prochains décrets. Par contre, on peut déjà parler des grandes lignes. On aurait 4 types d'entreprises. On aurait d'abord celles qui restent fermées administrativement, et pour elles, le fonds serait ouvert quelle que soit leur taille d'entreprise, hein. Il y aurait plus ce barème de 50 salariés et elle pourrait bénéficier d'une aide soit jusqu'à 10 000 euros par mois, soit d'une indemnisation de 20% du chiffre d'affaires de 2019, de décembre 2019. De plus, si vous êtes dans une entreprise du secteur du tourisme, de l'événementiel, du sport ou de la culture, donc vous n'êtes pas fermé, par contre vous subissez quand même encore la crise à travers l'absence de touristes ou encore l'absence d'événements, hein. Vous pouvez également bénéficier du fonds dès lors que vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Et là, l'aide ira soit jusqu'à 10 000 euros, soit une indemnisation de 15% du chiffre d'affaires de décembre 2019. Le troisième type d'entreprise, c'est les entreprises des secteurs connexes aux secteurs les plus impactés par la crise. Alors, elles pourront bénéficier d'une aide jusqu'à 80% de leurs pertes, avec un maximum à 10 000 euros. Et enfin, toutes les autres entreprises donc, qui ont moins de 50 salariés, là encore, le fonds continuera à s'appliquer si vous justifiez d'une perte de chiffre d'affaires de plus de 50%. Et l'aide ira jusqu'à 1 500 euros. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez technique, hein, le fonds de solidarité. Donc voilà, faut faire attention et il ne faut pas se tromper quand on demande les aides parce qu'après, derrière, on se doute bien que si une entreprise demande 10 000 euros d'aide, l'administration va aller vérifier. Ensuite, prochaine mesure, donc c'est le plan France Relance. Donc vous savez que le gouvernement a mis en place un plan de relance de 100 milliards d'euros qui s'articule autour de 3 volets principaux, à savoir l'écologie, la compétitivité ou encore la cohésion. C'est un plan qui s'adresse à différents publics, hein, que ce soit les particuliers, les collectivités, l'administration ou encore les entreprises. Et pour les entreprises, justement, on va trouver un nombre important de mesures, alors diverses et variées, hein, selon la taille et selon l'activité, et notamment des mesures à la fois pour favoriser l'embauche ou encore la transition écologique. Bref, il y a 8 pages de mesures rien que pour les entreprises. Mais on va en voir uniquement 3 parce que c'est celles que je trouve les plus à même de s'appliquer au plus grand nombre d'entre vous. Donc, on a donc l'aide à l'embauche des jeunes, avec une aide qui peut aller jusqu'à 4 000 euros pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans. On a également une aide à l'investissement vers l'industrie du futur, hein, donc ça, c'est à destination des entreprises un peu plus tournées industrielles, avec une subvention de 40% des dépenses éligibles. Et par dépenses éligibles, j'entends tout ce qui va être robotique ou intelligence artificielle. Enfin, on a l'attribution d'un chèque numérique, alors que je détaille dans le slide suivant. Voilà. Donc, ce chèque numérique, il est à destination des commerçants et des artisans donc, qui ont été en fermeture administrative, hein, et il a pour but d'aider ces entreprises à couvrir une partie des dépenses qui ont été engagées dans la mise en place d'une solution numérique, alors que ce soit la mise en place d'un site vitrine, d'un site de e-commerce ou encore l'adhésion à une plateforme. Le montant sera de 500 euros et il sera versé par l'ASP dès janvier 2021. Concernant les échéances de charges fiscales et de charges sociales, alors déjà, au niveau des échéances fiscales, il faut savoir qu'il est possible de solliciter des paiements pour tout ce qui va être impôt direct. Donc, par impôt direct, j'entends tout ce qui va constituer une charge pour l'entreprise. C'est par exemple le cas pour l'impôt sur les sociétés ou encore la CVAE. Par contre, attention, la TVA ou le prélèvement à la source, ce ne sont pas des impôts directs. Et ça, il est hors de question que ce soit reporté, hein. Sinon, là, vous allez vous faire retoquer.
La demande doit être adressée au centre des impôts et elle est accordée au cas par cas. Plus spécifiquement pour la CFE, concernant le solde à payer au 15 décembre 2020, là aussi, il peut être reporté au motif de restriction d'activité, et ce sur simple demande au SIE. De plus, selon la communauté de communes dans laquelle vous êtes installé et selon votre activité, vous avez peut-être pu bénéficier d'un dégrèvement exceptionnel des 2 tiers du montant dû. Alors ça, vous pouvez le vérifier sur votre avis de CFE. Vous verrez, il y a une petite ligne marquée dégrèvement exceptionnel. Voilà, donc si vous avez pu le bénéficier, ben, c'est super. En matière d'échéances sociales, donc pour les employeurs déjà, les échéances de décembre ont pu faire l'objet d'un report sur simple demande, hein. Une petite remarque également, parce que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais concernant les cotisations sociales des employeurs. Il faut savoir qu'il y a des discussions qui sont en cours dans le cadre du projet de loi de finances 2021 pour renouveler le dispositif d'exonération des cotisations sociales. Alors, vous savez, au printemps, il y a eu des allègements ou des exonérations de charges sur la période du 1er février au 31 mai. Par contre, ces mesures, on les a vues qu'en septembre. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que, voilà, que les discussions aboutissent, qu'on ait des exonérations ou des allègements. Par contre, ça ne sera pas de suite, hein. Je pense on va attendre février ou mars avant de le voir arriver. Voilà. Concernant les indépendants, cette fois, là encore, l'échéance de décembre a aussi pu bénéficier d'un report, hein. De plus, si ce n'est pas déjà fait, pensez à ajuster vos échéanciers de cotisation. Parce que comme vous le savez, il y a un décalage d'au moins 1 an entre le calcul des cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, parce que les cotisations sont calculées sur les revenus des années précédentes. Enfin, en complément de tout ça, vous pouvez solliciter l'intervention de l'action sociale pour une prise en charge totale ou partielle de vos cotisations ou encore pour l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Alors, vous voyez, vous avez le lien qui est juste à côté pour demander cette aide. Par contre, c'est du cas par cas, donc voilà, c'est pas sûr que vous puissiez la demander. Justement, petite remarque au niveau des aides financières exceptionnelles, il faut savoir que l'ancien RSI a renouvelé son action du printemps dernier. Pour rappel, il avait attribué une aide de 1 250 € à tous les travailleurs indépendants qui cotisent à la retraite complémentaire des indépendants durant le printemps. Là, il a mis en place une aide de 1 000 € ou 500 € pour les micro-entrepreneurs, pour ceux qui ont été en fermeture administrative. Par contre, l'aide était à demander avant le 30 novembre. Donc, j'espère que vous en avez été informé et que vous avez pu la demander. Ensuite, prochaine mesure, c'est l'aide au loyer. Donc, là encore, c'est une mesure du projet de loi de finances 2021 qui prévoit l'instauration d'un crédit d'impôt pour le bailleur en cas d'abandon de loyer. Alors, pour en bénéficier, il faut que le bailleur renonce au loyer durant le second confinement. Alors ça, c'est encore en cours de précision. Pour l'instant, il n'y a que novembre qui est concerné. Je pense que décembre le sera aussi uniquement pour ceux qui restent en fermeture. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que novembre. Voilà, donc le crédit d'impôt sera de 50% du montant abandonné. Et il faut que l'entreprise locataire fasse l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qu'elle exerce son activité dans un secteur particulièrement impacté. Voilà, donc ça clôt notre chapitre sur les aides de niveau national. Donc on va s'intéresser maintenant aux mesures régionales. Avant de s'intéresser aux mesures régionales, si tu veux boire un coup, n'hésite pas, Alexandre. Comme vous avez pu le constater, on est bien en France quand même, parce que quand on Ouais. voit toutes les aides qu'il y a, c'est un truc de malade mental. Enfin, je suis sur le cul pour dire la vérité. Je ne devrais pas parler comme ça, mais je m'en excuse, mais c'est un peu la vérité. Juste une, Oui, juste une question. oui. Est-ce que les entreprises qui ont moins d'un an sont concernées? Eh, Alors, pour le fonds de solidarité, pour les aides du printemps, elles n'étaient pas vraiment concernées. Par contre, maintenant, effectivement, il y a des conditions de chiffre d'affaires qui ne s'appliquent pas Ah ouais, uniquement sur les exercices précédents. Par ouais, exemple, pour les entreprises qui sont créées à partir du 1er mars, on va regarder la moyenne de chiffre d'affaires que tu as fait à partir du 1er juillet 2020. d'accord, ok.
D'accord, super. Tu peux enchaîner, Alexandre. Ouais, alors juste une petite précision également, parce que sinon Imad va me tomber dessus. Il y a une autre mesure que j'ai pas dit, parce que c'est un peu particulier quand même, c'est qu'il est possible de débloquer jusqu'à 8 000 euros de contrats d'épargne retraite. Donc par exemple, les contrats Madeleine ou les plans d'épargne retraite peuvent faire l'objet de rachats total ou partiel par les TNS dans la limite de 8 000 euros. Voilà, petite remarque en plus. Ah, mais tu as raison de le préciser, Alexandre, parce que moi, j'incite, je t'avoue que je leur en parle, je ne le cache pas du tout parce que c'est leur argent. Mais il me semble que sur les 8 000 euros, je crois que c'est jusqu'à 2 000 euros qu'il y a une C'est ça, qui sont exonération d'impôt. défiscalisés, exactement, oui. Voilà, qui sont défiscalisés. Le reste, après, par contre, est soumis à l'impôt. Tout à fait. Bon, alors moi, je pense que c'est une solution qu'il faut vraiment faire en cas d'extrême urgence, parce que Ah oui, voilà, oui, parce que c'est quand même tout de ce qui, l'argent pour qui est moi, touche censé. à la retraite, ça doit rester bloqué jusqu'à la retraite, hein. Mais bon, voilà. Exactement. C'était la Il faudrait petite mieux remarque. qu'ils retirent 2 000 euros déjà, C'est ça. tous. Bref, alors au niveau régional maintenant, on a donc on va parler uniquement de l'Occitanie, hein. On a le fonds local. Donc c'est un dispositif qui a été créé par la région Occitanie en partenariat avec la Banque des Territoires, les départements et les métropoles. Il propose des mesures de soutien pour relancer l'économie de la région. Et ces mesures vont se matérialiser à travers 3 volets. Un volet trésorerie, un volet investissement et un volet aide au loyer. Le fonds, il est ouvert à la plupart des entreprises et même à certaines associations, notamment celles qui emploient des salariés. Alors concrètement, on va regarder les 3 volets, hein. Au niveau du volet trésorerie, donc qui est là pour favoriser le redémarrage de l'activité des entreprises par l'octroi d'avances de trésorerie remboursables à des conditions toutefois assez intéressantes, hein, puisque c'est des avances à taux zéro qui peuvent aller jusqu'à 50% du besoin en trésorerie avec un maximum de 25 000 euros. On a un second volet, donc c'est le volet investissement. Lui, il est là pour aider à financer les investissements nécessaires à la relance ou pour aider à la digitalisation aussi, et pour à la mise en place des mesures sanitaires. Tout ça, ça passe par des subventions qui peuvent aller jusqu'à 70% avec un plafond à 23 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'également, on peut se faire subventionner les dépenses qui ont été engagées depuis le 14 mars. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça aussi. Enfin, le troisième volet, donc ça, c'est pour les entreprises qui sont en fermeture administrative. Il faut savoir que la région verse une subvention pour aider au paiement du loyer de novembre. Et cette subvention peut aller jusqu'à 1 000 euros. Alors attention, évidemment, si votre bailleur vous a fait le cadeau du loyer de novembre, hein, via le crédit d'impôt qu'on a vu juste avant, évidemment, il est hors de question de cumuler la subvention et le crédit d'impôt, hein, ça me semble logique. Voilà, toutes ces demandes, elles se font sur le site de la région que vous avez juste à côté. Et voilà, il suffit juste de créer un compte et de faire les demandes. Ensuite, deuxième dispositif, c'est le Pass Relance Occitanie. Alors là, c'est un autre dispositif créé par la région, mais celui-là, il est un petit peu plus orienté pour les PME des secteurs industriels et nouvelles technologies, mais pas que, parce que certains métiers de l'artisanat peuvent également y prétendre. Par contre, tout ce qui va être activité micro, profession libérale, services financiers, commerce ou encore négoce, tout ça s'en exclut. Par contre, voilà, si vous êtes vraiment sur un secteur industriel, nouvelles technologies, voire même un artisan, allez vérifier si éventuellement vous n'en êtes pas éligible. Donc là, il va s'agir de subventionner des dépenses d'investissement, de matériel de production et d'innovation jusqu'à 70% avec un plafond à 60 000 euros. Les demandes se font jusqu'au 31 décembre 2020 et il faut savoir qu'il y a des plans spéciaux qui ont été créés pour les activités export, bois, agriculture et tourisme. Donc si vous êtes dans un de ces 4 secteurs, allez vérifier les mesures spécifiques qui s'appliquent pour vous. Ensuite, il faut également savoir que la région donc, a créé 2 plateformes web pour favoriser la consommation locale et la mise en relation des consommateurs avec les entreprises d'Occitanie. Donc, on a une première plateforme web tournée alimentaire qui s'appelle Tous Occitaniens et une deuxième plateforme non alimentaire qui s'appelle D'Amazon. Voilà, donc ça, vous savez, c'est pour faire concurrence aux géants du web et favoriser la consommation locale. Alors, c'est des plateformes gratuites et il faut savoir également que la CCI a mis en place une plateforme un peu équivalente qui s'appelle Géolocal 31. Voilà. Ensuite, donc, au niveau plus local, on va se concentrer sur Toulouse et Montauban.
Toulouse Métropole a mis en place un fonds d'aide destiné à soutenir les entreprises de la métropole en leur allouant une subvention forfaitaire en fonction de leur chiffre d'affaires. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de condition de fermeture administrative. Donc, c'est quand même une aide qui est ouverte à un peu plus d'entreprises. Et peuvent en bénéficier donc les entreprises qui sont éligibles à la base minimum de CFE, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros et qui déclarent une perte prévisionnelle de chiffre d'affaires en 2020. Là encore, les demandes se font jusqu'au 31 décembre 2020 et concernant le montant alloué, c'est selon votre tranche de chiffre d'affaires, donc ça peut être de 500 à 1000 euros ou à 2000 euros. Là encore, l'aide se fait sur le lien que vous avez juste à côté, il faut créer un compte et faire la demande. Enfin, dernière aide, c'est le Grand Montauban qui, à l'instar de Toulouse Métropole, a créé un fonds de soutien économique. Là encore, il n'y a pas de condition de fermeture administrative, donc c'est assez large. Pour en bénéficier, peuvent en bénéficier les commerçants, les artisans et les indépendants, à l'exclusion toutefois des professions libérales. Vous devez avoir entre 0 et 1 salarié et avoir subi une perte de chiffre d'affaires de 50%. Là encore, ça se fait jusqu'au 31 décembre 2020. Par contre, concernant les montants, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire, donc je ne sais pas je ne sais pas du tout au niveau du montant combien ça va. Donc voilà, c'était les aides que je pouvais vous présenter. Donc vous l'aurez compris quand même, selon votre activité, selon votre situation, vous n'êtes pas traité de la même façon et vous pourrez bénéficier de plus ou moins d'aides. Vous l'avez vu, les conditions d'octroi sont quand même assez verrouillées. Il y a quand même beaucoup d'aides qui sont réservées aux entreprises qui étaient en fermeture administrative. Et si on compare deux cas, un commerçant à Toulouse qui était en fermeture administrative, vous voyez un petit peu tout ce dont à quoi il est éligible. Alors, c'est éligible, hein, c'est pas tout ça, c'est vraiment éligible. Hein. Voilà. Par contre, quand on le compare à un architecte, donc un professionnel libéral à Toulouse, qui a une baisse de chiffre d'affaires, par contre, qui n'est pas en fermeture administrative, là, on se rend compte quand même qu'il y a un peu moins de choses. Hein. Donc, à la limite, le PGE, le Fonds de solidarité, peut-être le prêt BPI, mais c'est même pas sûr qu'il y en ait besoin. Pour les reports d'échéance, ça, il n'y a pas de souci. Et éventuellement, le Fonds de Toulouse Métropole. Voilà. Donc, dernier mot, si parmi toutes les mesures que je vous ai présentées, vous avez repéré certains dispositifs qui pourraient vous intéresser, allez vérifier votre éligibilité, n'attendez pas, parce que vous avez vu qu'il y en a certaines, les dates d'échéance arrivent à fin décembre. Alors, ces dates, peut-être qu'elles vont faire l'objet d'un report, hein, par exemple le fonds de solidarité, il faut savoir que normalement, il s'arrête au 31 décembre. Hein. Donc peut-être qu'avec le report là, du confinement, il va être prolongé, mais normalement, ce n'est pas prévu. Hein. Donc faites attention aux dates limites pour faire les demandes. Ensuite, pour les indépendants, je réitère ce que j'ai dit, mais pensez à ajuster vos cotisations sociales, hein, parce que même les échéances que vous allez avoir en début 2021 vont encore être calculées sur le résultat 2019 si vous ne faites rien. Enfin, faites attention aussi, la plupart des dispositifs que je vous ai présentés ont une enveloppe de financement, hein, donc qui est financée soit par l'État, soit par les collectivités. Par contre, c'est limité. Donc, une fois que les enveloppes sont vides, même s'il y a des demandes, eh bien, s'il reste des demandes, vous ne pourrez plus en bénéficier. Donc, voilà. Bon, ben voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. On va passer donc à la session questions-réponses, hein, si vous avez quelques compléments d'information à avoir. Et voilà, sinon, vous avez mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter. Merci à vous. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, ça a été Merci. très, très complet. Quel plaisir de t'entendre. Quelle série ce soir. Vraiment, franchement, c'est waouh. On voit que tu sais de quoi tu parles. Et c'est vrai que c'est quand même un grand bonheur d'avoir pu assister à ce webinaire. C'est vrai que quand on voit toutes ces aides-là, on se dit qu'on n'est pas trop mal en France, mais à la fois, c'est vrai que c'est des aides qui sont éligibles. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une aide que tu as droit. Donc là, comment dire, c'est pas toujours évident de pouvoir y accéder. Donc, surtout pour toutes les entreprises, comme je ne sais pas qui c'est qui faisait la remarque, mais effectivement, pour les entreprises nouvellement créées,
C'est vrai qu'à part le fonds de solidarité, le PGE, oui, même le fonds de Toulouse Métropole, il faudrait que vous soyez imposé à la CFE l'année précédente. Donc, c'est Ouais. quand même assez limité, effectivement, pour les entreprises qui sont nouvellement créées. Alors moi j'ai une question et ensuite donc on passera aux questions et celui qui voudra poser une question n'a qu'à la poser tout simplement. Il lève la main et il ouvre son micro. En fait, est-ce que les aides nationales sont cumulables avec les aides régionales? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de condition. D'accord, très bien, super. Qui a une question? Frédéric? Oui, bravo, hein, bravo Alexandre, franchement, Ouais, du très très grand niveau, superbe, magnifique. merci pour les- C'est un grand grand plaisir de t'avoir ce soir dans notre club et de nous expliquer ça parce que Dieu sait si on a eu des présentations par nos experts comptables ou autres, mais celle-ci était plus que limpide et vraiment très importante. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est, nous avons tous nos experts comptables parfois dans nos sociétés et autres. Est-ce que l'on peut te solliciter, parce que changer d'expert comptable en cours, c'est difficile, est-ce qu'on peut te solliciter pour une étude approfondie de cas par cas et que tu puisses nous aiguiller sur toutes les aides qui est possible en fonction de chacun, bien évidemment, sous notre bon horaire, quoi. Ah ben, écoute, moi, si tu veux, pour les membres qui sont là ce soir du LCAB, on peut effectivement prévoir une petite heure, histoire de voir un peu plus ton cas particulier et que je Mhm. puisse voir si je peux t'obtenir quelque chose. Tout à fait. Alors, Parce je que vais pas le moi, faire j'ai avec toi, essayé. mais tout le monde, parce que Mhm. comme toi, je suis, Mhm. je suis, je suis payé autant, on va dire, hein. Bien sûr. Mais je peux faire ça effectivement pour les membres du LCAB qui sont là ce soir. Oui, mais sous notre bon horaire, hein, tout travail mérite salaire, c'est sans aucun inconvénient. Parce que, Exactement, exactement, voilà, oui. sous notre bon horaire, hein, il n'y a aucune raison que tu le fasses gratos. C'est, déjà, tu nous rends un grand service, donc c'est important. Parce que moi, j'ai essayé de mon côté, si tu veux, à plusieurs reprises, notamment le fonds de solidarité, et à chaque fois sur le site, je me fais éjecter. Ah ouais? Et pourtant, d'après ton explication, il semblerait que je puisse rentrer dans certaines catégories. Donc, je dois certainement mal le faire. Eh bien, écoute, tu as mes coordonnées, on s'appelle et on voit ce qu'on peut faire. Bon, moi, je Avec pense, grand plaisir. Frédéric, effectivement, il y a quelque chose à ressortir de ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Mhm. Ah oui, oui, j'en suis persuadé. Oui, Donc, oui. bon, ben, ça, c'est génial. Christophe, tu avais une remarque, tu as écrit une remarque sur le chat. Est-ce que tu peux la signifier, s'il te plaît, et voir si Alexandre a une réponse? À la fois une boutade et à la fois réelle. Oui. Quand un locataire se retrouve au chômage, autant il y a des aides par rapport aux entreprises, autant il n'y a rien pour le proprio qui paye son crédit. Non, effectivement. Alors, au niveau de la SCI, tu peux éventuellement négocier avec le banquier un report d'échéance. Mais jamais ton banquier ne te fera cadeau du capital que tu lui dois. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mais effectivement, de la plupart des cas, si jamais le locataire n'a pas pu payer le loyer à cause du confinement ou à cause du Covid, les banquiers, franchement, en ce moment, ils ont quand même été assez compréhensifs. Ils ont fait énormément de reports d'échéance, hein. Ouais, ils auraient pu mettre Voilà. un petit avoir fiscal de 50% des montants des loyers, quoi. Ouais. Bah, ils Alors, font eh un ben, crédit, il y a le crédit d'impôt quand même qui va s'appliquer, même que ce soit que tu sois en SCI, à l'IR, à l'IS ou en bailleur Oui, mais que normal. sur du local pro dans lequel tu héberges du pro, quoi. Mmh. Pas du particulier qui s'est retrouvé au chômage, quoi. alors attention, dans du particulier qui se trouve au chômage, au niveau fiscal, dans ce cas-là, le particulier remplit une 2044 et dans ce cas-là, il rentre dans ses charges les loyers non perçus, hein. Ça peut faire partie des provisions de perte. Donc, il va les amortir. Merci pour cette info dont on n'avait pas idée. Et Frédéric, heureusement que tu es toujours là pour donner le bon. Comment tu le remplis, ça? Sur la 2044, tu as une Ouais, ligne sur des charges non récupérables. Et notamment, d'accord. si tu veux, ça peut concerner aussi des loyers non payés, non récupérables. Au départ du locataire et quand le locataire est en place, ça peut rentrer. Il faut D'accord. simplement le mettre sur la 2044 quand tu la rempliras au moment de ta déclaration fiscale. D'accord, mais C'est une super info, ça. tu les cumules avec un loyer comme si tu l'avais perçu, quoi. Non, tu vas le mettre en déduction, celui-ci. Là, sur la ligne 211, tu mets tes loyers perçus. Et après, Ouais. dans ta Les plusieurs lignes réels. de charges, oui, bien sûr. D'accord. Et tu vas déduire les charges non récupérables dont peuvent faire partie des loyers non payés. D'accord, ok. Super. Il y a quelqu'un qui a une autre question pour Alexandre? Oui, moi Moi, j'en ai sur une. le slide, au départ, un peu, il y avait un pourcentage. Si tu peux revenir
sur ton écran, je crois que c'est la deuxième page, Alors, il y avait un pourcentage, je crois, de 36%. Ces 36% c'est sur correspondent. l'activité partielle. Oui. Voilà, c'est ça. Allocation, 36%, mais c'est 36% des 60 ou 36% du salaire brut que le salarié aurait dû toucher? Ça va être 36% du salaire brut qu'il aurait dû toucher. D'accord, hein, tu n'es pas Parce sur. qu'aujourd'hui, tu touches 60% du salaire brut que tu lui verses. Donc, C'est ce ça. sera 36% dû à la même base. D'accord, ok. Alors, Je sachant me que méfie. justement, j'en ai pas parlé, mais au niveau de l'activité partielle, donc ça, c'est l'activité partielle normale. Si vous voulez prolonger l'activité partielle, sachez qu'il y a un dispositif qui s'appelle activité partielle longue durée, qui peut être prolongé sur jusqu'à 24 mois et qui, lui, permettra à l'employeur de maintenir une allocation à 60%. Donc, vous allez verser 60% aux salariés. Par contre, l'État vous remboursera également 60%. Par contre, c'est soumis à des conditions de maintien de l'emploi assez strictes. Ça va devoir faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord du CSE si jamais il y en a un. Et si jamais derrière vous voulez vous séparer d'une partie du personnel, ça va être très 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 difficile de le justifier.